Bien, alors déjà qu'il me soit permis en premier de vous remercier pour l'invitation avec laquelle vous avez daigné, à notre invitation à laquelle vous avez daigné répondre. Alors pour le qui je suis, Bourobou Nzaou Cédric, secrétaire général de l'association Réconciliation. Nous sommes une association qui milite au lendemain du coup de libération, qui milite pour que la vérité, la justice, la réparation et la réconciliation soient effectives en territoire gabonais, eu égard à l'hécatombe, au massacre éhonté du 31 août au 5 septembre 2016. Alors, nous sommes ici au bon endroit, nous estimons, au département qui a en charge la justice de notre pays, le ministère de la Justice, pour dénoncer de façon véhémente l'échec cuisant, parce que c'en est un, l'échec cuisant d'une décision prise à une date charnière par la Ve République qui nous inquiète. Nous sommes inquiets pourquoi? Parce que le principal accusé dans les massacres crapuleux, abjects et inhumains de cette nuit du carnage, le principal accusé aujourd'hui se trouve hors des murs du Gabon, sous prétexte pour des raisons médicales, lui, sa femme et son enfant. S'agissant de qui nommément? Il s'agit du président déchu, dont le nom évoque des souvenirs tragiques qui ne méritent même pas d'être cités, mais il faut le dire, Ali Bongo Ndimba pour ne pas le citer. Alors, il a été donc l'un des maestros, sinon le principal organisateur de ces massacres où les nombreux Gabonais ont perdu la vie. Aujourd'hui, quel peut être notre sentiment de voir que le principal accusé se retrouve hors des frontières du Gabon, non seulement pas par le fait d'une communication officielle des médias locaux, mais par les médias internationaux. Ça, on trouve que c'est un dossier qui a été traité, ma foi, avec beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Lors du coup de libération, du coup dit de libération, nous avons osé sortir de l'ombre. Pourquoi? Parce que notre espoir qui avait longtemps été meurtri renaissait de nouveau. Mais aujourd'hui, on se rend compte que nous nous sommes exposés, nous sommes angoissés, nous sommes aujourd'hui en proie à la peur. Qu'adviendra-t-il de nous les victimes, les survivants par la grâce de Dieu qui avons été épargnés des balles? Nous retiendrons que les balles de notre armée nous a tués. Mais c'est cette même armée qui, le 30 août 2023, nous a sauvés. Cette révolution, nous l'avons faite à main nue. Eux, ils l'ont fait avec des armes. Certes, le sang n'a pas coulé, Dieu merci, mais nous l'avons fait à main nue. Et c'est sur cette base que l'armée a dit plus jamais ça, que de tels actes se produisent dans ce pays. Donc aujourd'hui, nous sommes en toute humilité, nous avons contribué à ce que les militaires se conscientisent. Nous avons été massacrés, le bourreau est dehors. Quel peut être notre sentiment? Nous sommes inquiets. Et je termine en disant sur ce premier volet que nous sommes d'autant plus inquiets parce que regardez la tangente que prend cette justice gabonaise. C'est inadmissible. Simplement, c'est une décision abjecte, répugnante, excusez-moi du terme, mais il faut être cru. C'est un échec cuisant. Et je ne vois pas où était l'urgence. L'urgence de prendre une décision à une date charnière, un moment aussi important pour le Gabon. Où est l'urgence? On évoque la santé. Mais M. Kelly Honor, n'a-t-il pas de besoin de santé? Qu'en est-il de M. Lee White, qui aujourd'hui, il y a plus de 2 ans maintenant, était sorti pour des raisons d'ordre médical? Où est-ce qu'il en est? Écoutez, nous ne sommes pas des enfants, n'insultez pas notre intelligence. Nous savons ce qui se passe. Quelqu'un avait dit il y a très longtemps que le Gabon était une maison de verre. Alors, Monsieur le Président, on aimerait comprendre. Lors du dialogue inclusif, du dialogue national dit inclusif, vous nous avez mis de côté. Vous avez dit que c'est un dossier tellement complexe qu'il va falloir un temps plus important pour le traiter. Aujourd'hui, vous êtes, comme disait un de vos porte-parole sur le plateau de télévision, vous êtes un président élu, une république parlementaire avec des pouvoirs renforcés. Vous êtes plénipotentiaire. Vous êtes le président de tous les ordres nationaux. Vous êtes le président de la République, président du gouvernement. Vous êtes le chef de l'État, chef suprême des armées. Vous avez tous les pouvoirs. Vous manquerait-il un pouvoir pour rendre justice aux Gabonais? Union, travail, justice, c'est le triptyque de notre État, c'est notre devise. Union, travail, justice. La justice, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la justice, c'est pour les gens nantis et les pauvres n'ont pas droit à cette justice? Qu'adviendra-t-il de nous? Nous sommes inquiets, nous sommes angoissés parce que dorénavant, le loup est dans la bergerie, le loup est en liberté et il vient narguer les victimes. Nous sommes inquiets, monsieur le journaliste. Pas du tout confiance aux autorités dirigeantes actuelles. Aujourd'hui, je dois dire que vraiment, c'est une tangente, une trajectoire inquiétante. Nous sommes inquiets. Vous savez qu'à l'époque de ces exactions, de ce carnage, pour rien vous étiez enlevé, torturé, incarcéré arbitrairement. Au pire des cas, vous étiez torturé et on vous ôtait la vie. Vous passiez de vie à trépas. Aujourd'hui, par rapport à la tangente que prend cette République, nous sommes inquiets. Nous sommes vraiment, mais alors là, sérieusement inquiets.
Pourquoi cette mesure à ces moments? Pourquoi ne pas avoir communiqué aisément? Est-ce que c'est ça la justice? Et comme j'ai pu lire récemment, l'une des strophes de l'hymne national de notre cher pays dit « Afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. En quoi serons-nous enviés par les peuples voisins, les pays frères, si de tels actes éhontés, dépourvus de bon sens, sont faits dans ce pays ?» C'est très intéressant de vous entendre, surtout posant la problématique telle qu'elle est connue, du moins du reste de l'ensemble des concitoyens et même des autorités gabonaises. Mais des internautes souhaiteraient savoir la raison pour laquelle vous choisissez aujourd'hui de vous positionner devant le ministère de la Justice, quand nous savons que la décision a été certainement, je veux dire, la situation a été présentée par le procureur de la République. Pourquoi n'être pas allé lui poser la question de savoir pourquoi cette initiative, pourquoi le ministère de la Justice? Alors, sachez que ça, c'est, on va dire, l'acte 2. Parce qu'il y a eu un acte 1 qui s'est fait peut-être de façon plus silencieuse, pas rétentissante comme aujourd'hui. Samedi, nous étions donc au tribunal. On va dire siège, là où siège le procureur général. Nous y étions pour manifester ce mécontentement. Pour dire, est-ce là la justice? Est-ce là pour lequel, le mandat pour lequel vous avez été échu pour rendre justice? Est-ce là la justice? Aujourd'hui, c'est l'acte 2. Nous nous tenons donc devant le département ministériel qui a pour charge la justice, encadrer la justice, ne pas laisser libre cours à l'arbitraire. Et nous sommes là pour ça. Donc, il y aura certainement un acte 3 qui, ma foi, risquerait d'être plus retentissant. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on dérange. On est un dossier qui dérange. Mais messieurs, si vous étiez cette nuit au QG de Jean-Ping, vous ne diriez pas qu'on dérange. Si vous voyez le nombre de personnes qui sont tombées, vous ne diriez pas qu'on dérange. Si vous compreniez notre ressentiment par rapport au bourreau qui est libéré et les victimes qui sont exposées, mais qu'adviendra-t-il de nous? Les lois gabonaises sont censées protéger les faibles. Nous, on se sent exposés, on se sent abandonnés en plein vol. Donc, on va protéger une minorité pour exposer la majorité parce que, dit-on, ce sont des frères d'armes. Nous voulons la justice. Nous ne voulons pas qu'il y ait un énième cas à Rampo, mais nous voulons que la vérité soit dite, que la justice soit rendue, qu'il y ait réparation et que, sur cette base-là, nous puissions nous réconcilier. Qu'attendez-vous concrètement des autorités compétentes suite à la problématique? Que la justice soit rendue, aussi bien pour les différents chefs d'accusation. Monsieur Ali Bongo, le président déchu, son chef d'accusation est beaucoup trop important pour qu'il soit libéré provisoirement. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas un doctorat en droit, mais c'est inadmissible que quelqu'un dont le chef d'accusation pèse 1 tonne va jouir de sa liberté, dit-on provisoire, mais elle est totale. Parce que, comme on le sait, l'Irak ne peut pas revenir. On n'a pas de convention d'extradition entre le Gabon et l'Angleterre, ça n'existe pas. Voilà qu'aujourd'hui, son épouse Sylvia, qui aujourd'hui c'est Sylvie, bref, Sylvia ou Sylvie, admettons, prenons ce qui s'y est, aujourd'hui, elle et son fils sont partis. Mais les chefs d'accusation, locution, faux et usage de faux, détournement des deniers publics, mais c'est des chefs d'accusation lourds. Je voudrais vous rappeler que la prison centrale croupisse des personnes qui ont volé des boîtes de sardines, parce qu'ils avaient faim, des boîtes de sardines pour se nourrir. Mais ils sont en train de subir la sévérité de la justice gabonaise. Vous pensez que la justice gabonaise fonctionne-t-elle à géométrie variable? Bon, crûment, il faut être froid. Nous avons là les ingrédients d'une justice bancale. On ne veut pas une justice à double vitesse. La justice a le symbole d'avoir une dame qui a les yeux bandés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne doit pas tenir compte de la filiation, de la connaissance, de XY. Elle doit être impartiale. Et ma foi, force est de constater que cette justice n'est pas du tout impartiale, en tout cas pas envers les victimes, qui ne se sont décriées depuis 2016, que la justice soit rendue, que la vérité se sache, mais surtout qu'il y ait la réparation, parce que je termine en disant qu'il y a nos frères qui sont là, certes pas tout le monde, le bureau s'est réuni rapidement, il y en a qui ont des corps étrangers dans leur chair, avec des risques de métastases cancérigènes. Pourquoi leur santé n'est pas préoccupante pour le chef de l'État? Pourquoi c'est celle de Sylvia, de Noureddine et d'Ali Bongo qui préoccupent tant l'État gabonais? Pourquoi cette résurgence en fait? On s'inquiète. On s'inquiète. Merci, monsieur.